Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en vue des vacances d'hiver, je veux proposer une petite vidéo sur un site web et une application qui sont un indispensable pour tout possesseur de véhicules électriques, le bien nommé ABRP. ABRP, ça veut dire A Better Route Planner. C'est un site qui existe depuis de nombreuses années. Et donc, on va commencer par aller sur leur site web. Pour les besoins de la vidéo, c'est plus simple de vous montrer ça sur un ordinateur que sur un téléphone. Et donc, je vais taper ABRP dans un moteur de recherche. Donc voilà, je vais sur le site A Better Route Planner. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Donc déjà, il me demande si je veux être géolocalisé. Pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas l'autoriser, mais vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Ça vous permettra d'utiliser votre position comme point de départ, comme destination par exemple. Donc je bloque ça. Je vais accepter les cookies. Voilà, ça donnera un peu plus de lisibilité au site. On a trois grandes choses qui apparaissent tout de suite quand on se connecte au site. C'est le bouton login en haut à droite, que je vous conseille d'utiliser. Donc, vous pouvez créer un compte ou vous connecter et ça vous permettra de synchroniser tout ce que vous faites sur votre compte, donc en ligne, et de pouvoir retrouver vos itinéraires sur votre application plus tard. Moi, je ne vais pas le faire pour le moment, sinon je vais reprendre tout le paramétrage que j'ai sur mon compte et ce n'est pas le but de la vidéo. Sur la partie gauche, donc, on a un bandeau avec quelques informations, dont les plus importantes. Il faut sélectionner un véhicule, donc c'est vraiment primordial pour que ABRP puisse calculer votre itinéraire avec la bonne autonomie de votre véhicule, dans les conditions, etc., etc. Vous avez deux champs texte qui vont vous permettre de mettre le point de départ et le point d'arrivée de votre itinéraire. Et vous avez une pastille pour calculer l'itinéraire. Vous avez d'autres petites choses, donc ajouter une étape, des commodités. On a d'autres paramètres supplémentaires, on les verra plus tard. Et dans le menu hamburger, on va retrouver les paramétrages qu'il est possible de faire sur cette application. Mais pour le moment, on va se concentrer sur un itinéraire tout simple, ce que je vous propose dans le premier chapitre de cette vidéo. Voilà, alors on va démarrer un itinéraire. Première étape, sélectionner son véhicule. Donc je clique dessus et je vais avoir un menu déroulant avec toutes les marques automobiles, et puis sur chaque marque je vais avoir les modèles, etc. Donc, vous pouvez utiliser ce menu ou directement taper le modèle que vous avez. Donc moi j'ai un Niro, donc je vais taper Niro, sans faire de faute, ce sera mieux. Donc c'est un Kia e-Niro, il est de l'année 2021 et c'est une batterie 64 kWh. Alors, là on peut voir tout de suite que il m'a rajouté ce bandeau ici, Kia Niro, voilà, 64 kWh, 90%. Le 90%, ça va représenter le niveau de charge de votre batterie au début de votre itinéraire. Vous pouvez le régler à votre convenance en fonction de l'état de votre batterie. Pour les besoins de la vidéo, on va laisser 90% pour le moment. Alors attention, ABRP a tendance, en ce moment, je ne sais pas si c'est un bug, à laisser systématiquement 90%. Moi, personnellement, quand je fais un grand trajet, je charge toujours ma voiture à 100%. Donc, je suis un petit peu embêté de devoir retoucher à ce paramètre sans arrêt. J'espère qu'ils vont corriger ce petit bug ou ce petit manque. Fin de l'aparté. Donc, disons que je veuille faire un trajet entre Lille et Megève. Voilà, donc Lille et Megève. Voilà, il me présente une carte de la France avec mon point de départ, mon point d'arrivée, un tiret à vol d'oiseau,
de mon itinéraire. On peut déjà voir plusieurs stations de recharge rapide qui sont affichées un petit peu aléatoirement. Et donc moi je vais juste valider cet itinéraire sans faire absolument aucun réglage pour le moment. Donc voilà les calculs. Vous avez pu voir que c'est très rapide. Et on a plusieurs informations qui s'affichent à l'écran. Notre itinéraire qui est dessiné en bleu. On peut voir donc les pastilles rouges représentent les arrêts étapes pour les recharges avec le temps de recharge à chaque étape. C'est pas souvent le cas, mais on a aussi un petit logo qui représente la marque de la station de recharge où on va s'arrêter. Donc ici, il n'y a pas de logo particulier. Ici, on peut voir que c'est une Tesla, mais je ne vais pas m'y arrêter. Ici, c'est une Fastned. Sur la gauche, on va avoir un bandeau récapitulatif de notre itinéraire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que notre parcours va prendre 9h32 pour 813 km. Les 9h32 comprennent 7h13 de temps de route, plus 2h18 de charge, avec 4 charges. Voilà. Donc ça déjà, on a un premier résumé. Juste à côté, et donc c'est une icône que je découvre, pour les besoins de la vidéo, on a des trajets alternatifs. Donc d'habitude on les voit, quand on a un trajet alternatif, on a une route qui est en gris. Ça se présente exactement de la même manière que sur Google Maps, quand par exemple vous faites un itinéraire. Vous avez la possibilité donc de choisir un autre itinéraire. Donc là je ne vais pas cliquer dessus. Ici on a un premier bandeau, où on va voir que je démarre de Lille à 13h29, c'est l'heure à laquelle je tourne la vidéo, avec un niveau de charge de batterie à 90%. Donc déjà, le premier réglage que je vais faire, moi, c'est dire, je veux partir, par exemple, donc je vais cliquer sur le bouton des paramétrages de cette étape. Je peux lui dire, je sais pas, je suis à 95% de charge, et je veux partir samedi à 7h30, vraiment au hasard. Et je clique sur la pastille bleue pour recalculer mon itinéraire. Donc là, on va pouvoir voir que, voilà, il y a des choses qui ont changé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Par exemple, la première étape, j'ai pu apercevoir qu'on est passé de 26 à 23 minutes. Donc voilà, il me recalcule tout mon itinéraire. Donc là, maintenant, j'ai 9h27 de route. Comment on lit ce bandeau? C'est simple, chaque étape représente soit une recharge, soit une étape que vous aurez configurée manuellement. Donc je démarre de 7h30 à Lille avec 95% de batterie. Je vais rouler pendant 1h31, je vais faire 175 km et je vais m'arrêter à la première étape, l'aire de Mont de Nizy sur la 26. C'est une station Engie, je la connais. Je vais arriver là-bas à 9h01. Je vais charger pendant 23 minutes, donc jusqu'à 9h24. Et je vais arriver avec une batterie à 30% pour repartir avec une batterie à 71%. Je roule de nouveau 1h22 pendant 161 km. Je vais arriver sur la 5 Relais 3 Frénois. C'est une station Total. Je vais arriver à 10h46. Je vais charger 41 minutes et repartir à 11h27. Donc je vais arriver avec 10% de batterie, je vais repartir avec 80%. Et comme ça, vous avez toutes les étapes jusqu'à votre arrivée. Donc à Megève, j'arriverai à Megève à 16h57 avec 10% de batterie. Tout de suite, autre conseil, c'est de modifier ce paramétrage. Si vous rentrez chez vous, par exemple, ou que vous savez que vous allez pouvoir charger immédiatement en arrivant, et que vous n'avez pas besoin de votre véhicule, évidemment, vous pouvez laisser sur 10%, ou voire même le baisser légèrement si vous connaissez parfaitement votre véhicule. Là, je vais en vacances, je vais arriver là-bas à 17h,
J'aurai sûrement des courses à faire. Je ne sais pas si... je n'ai pas encore vérifié si j'avais de quoi charger immédiatement en arrivant, etc. Donc je préfère me donner de la marge. Donc je vais cliquer sur le bouton de paramétrage de cette étape, qui est l'arrivée donc. Et je vais lui dire, bah là j'aimerais arriver avec 25% de batterie par exemple. Donc regardez bien l'itinéraire, là il va vraiment complètement changer. Soit je vais avoir un arrêt plus long ici, soit il va me changer des étapes pour me faire charger un peu plus loin. Donc je relance le calcul. Et voilà. Alors là on peut voir vraiment il m'a changé les 2 dernières étapes de mon itinéraire. Là où avant je chargeais à peu près ici, dans la petite courbe là, à une station, je ne me souviens même pas quelle station c'était, je crois que c'est une Total qui doit avoir ici. Donc il va me faire charger un petit peu après une station Tesla, donc on la retrouve ici, Saint-Julien en Genevois, superchargeur Tesla. Et un petit peu avant, donc il a décalé mes recharges pour pouvoir me faire arriver à Megève avec 25%. Et vous voyez du coup le fait de charger un peu plus me fait arriver un petit peu plus tard. On voit qu'il m'a proposé également maintenant un itinéraire alternatif qui me prendrait 11 minutes de plus en passant par la 1 puis la 6. Et après je ne connais pas l'autoroute ici. Et donc cet itinéraire alternatif, si je veux, on va dire que je vais cliquer dessus, voilà, hop. Et donc voilà, voici ce qui me ferait utiliser. Donc un premier arrêt, une station Fastned, Ionity, une Tesla, une Tesla, une Tesla. Je vais revenir sur le premier itinéraire qui m'a été proposé. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc dans les différentes étapes? Je vais avoir un peu plus de détails en cliquant sur la petite flèche ici, là, juste à côté de l'heure. Je vais avoir des informations. Donc je vais cliquer ici pour l'afficher en grand. Ouais, hop, je clique dessus. Voilà. Donc là, je vais faire un zoom sur la station. Et donc ça va me donner d'autres informations. Donc déjà, ce petit camembert qu'on voit ici représente, chaque portion de camembert représente un point de recharge. Donc sur cette station Ionity, je vois que j'ai 6 points de charge CCS en 350 kW, un seul point de charge CCS 50 kW, un point de charge CHAdeMO et un point de charge type 2. Sachant qu'en plus ces trois là sont sur une seule borne. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Et donc actuellement, au moment où je vous parle, les 6 stèles, je pense, sont disponibles. Il faudrait que je regarde cela en parallèle. Je ne sais plus s'il m'affiche la disponibilité des bornes en temps réel. C'est-à-dire, par exemple, si une personne est en train de charger, est-ce que je vais le voir ou pas? Je ne sais plus si c'est dans la version gratuite de ABRP. Par contre, ce qui va afficher, et je vais le montrer, je ne sais pas si j'aurai une autre borne. Voilà, là je vais aller sur NJ. Voilà, donc NJ. On voit que j'ai plusieurs points de charge et que j'en ai 3 indispo. Je reviens en arrière. Donc je reclique sur la petite flèche. Et donc j'ai des informations qui vont être affichées. Donc on retrouve les 41 minutes de temps de charge, les 40 kWh que je vais devoir remettre dans ma batterie, qui correspond 18 à 85%. Je vais rezoomer un peu sur la carte, je ne sais pas pourquoi il m'a dézoomé autant. Et là il va me calculer un coût, 28,42 €. Donc je pense, là il n'affiche pas, qu'il s'est basé sur le tarif standard de Ionity. Ici sur cette station, chez NJ, on va avoir les mêmes choses, sauf qu'ici il va m'afficher le prix. Donc NJ, actuellement, là au moment où je tourne la vidéo, c'est 55 centimes le kilowattheure. Donc 55 centimes fois 41 kWh que je vais recharger donne 22,60 €. C'est intéressant d'avoir ce tarif-là, à prendre avec des pincettes tout de même c'est une indication complémentaire pour vous donner un ordre de grandeur. Et enfin Tesla,
Voilà, on a pareil. Alors, par contre, pour le coup, ce tarif, il est farfelu. Sur cette station, je ne sais pas combien on est, mais en ce moment, on n'est pas à 79 centimes le kilowattheure, on est plus aux alentours de 50 centimes, il me semble, pour les non-abonnés. Donc, comme je vous le disais, prix à prendre avec des pincettes. Donc voilà, j'ai un premier itinéraire et je peux me baser dessus pour aller sur place. Maintenant, on va commencer à jouer avec les paramétrages. Et on va dire, par exemple, je ne sais pas, cette station-là, au hasard, euh, j'ai entendu dire qu'elle fonctionnait pas bien, ou j'ai pas envie de m'y arrêter parce que j'aime pas cette aire de repos, peu importe. On va dire que j'ai pas envie d'y aller. Donc je vais cliquer sur la croix, et donc ABRP va me proposer de supprimer cet arrêt juste pour cet itinéraire-là, ou pour de manière définitive. Je vais le mettre là. Voilà, je vais dire je ne veux plus jamais utiliser cette station. Et je vais devoir relancer mon itinéraire. Donc vous allez voir que la station va disparaître et les étapes vont changer. Donc voilà, maintenant il me fait arrêter à la station totale, un petit peu en amont de la station qui était interdite. Et on peut voir ici que la station, elle apparaît avec un logo interdit. Voici un premier paramétrage qu'on peut faire. Un paramétrage que j'aime beaucoup dans ABRP, c'est la possibilité de choisir ces réseaux de recharge que l'on préfère ou que l'on veut éviter, pour plusieurs raisons. Les plus connus sont des réseaux de recharge qu'on veut éviter parce qu'on n'aime pas ou ils ne sont pas fiables. Ça peut être des réseaux de recharge que l'on veut privilégier à cause du prix ou parce que l'on a un abonnement, typiquement Ionity par exemple, ou Tesla. Donc on va aller regarder ce paramétrage là. On va aller dans les menus ici, voilà, menu, et on va retrouver dans la tartine de possibilités de réglage, dans les chargeurs et réseaux, on va avoir les préférences de réseau de charge. Donc là, je n'en ai pas de configuré, donc pour l'instant, ma liste est vide. Et je vais dire par exemple Ionity, c'est un réseau que j'aime beaucoup, où j'ai un abonnement, et du coup, je veux le préférer. Ensuite, je vais dire Fastnode, c'est un réseau que j'aime bien, c'est fiable, j'ai envie de l'utiliser, mais je préfère quand même utiliser Ionity. Donc Ionity en premier, Fastnode en deuxième. Et puis par exemple, ma voiture n'est pas compatible avec les chargeurs Tesla, donc je vais vouloir éviter ce réseau. Et enfin, disons, je ne sais pas, NJ. Alors NJ, ça s'affiche pas comme ça, on va pas prendre celui-là. On va dire par exemple Total. Voilà, c'est un réseau que j'ai plutôt envie de ne pas utiliser si c'est possible. C'est vraiment pour le test. Hein. Voilà, donc j'ai fait mes réglages, je vais fermer ça. Je vais faire un retour et je vais recalculer un itinéraire. Et donc normalement, tout l'itinéraire va changer. Voilà, là il ne m'a utilisé que des stations Ionity. Je vais faire la même chose, on va rechanger, je vais remettre Tesla en priorité. La Tesla va dire que je veux l'utiliser absolument avec Unity. Et on va voir un petit peu comment il se comporte. Petite pop-up qui me propose de créer un compte. Donc ça, pour l'instant, j'ignore. Là, l'itinéraire n'a pas changé. Donc voilà, c'est tout à fait possible de n'utiliser que le réseau Unity pour ce trajet. Si par exemple, alors là j'ai un exemple très concret, la station de Langres-Perronnet qui est ici, elle a tendance à être surchargée. Je le sais, en tant que
utilisateur averti, donc je vais dire je vais ignorer cette station pour ce trajet-là. Je ignore, je relance. Qu'est-ce qu'il va me proposer maintenant? Là, il me propose de passer complètement ailleurs. Donc voilà, vous pouvez jouer avec ces paramètres-là afin de planifier au mieux votre itinéraire. On va regarder un petit peu ensemble les paramétrages possibles et ceux que moi j'utilise quand je fais mes itinéraires. Donc on va retourner dans les paramètres. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau de charge de départ par défaut qui est configuré pour votre véhicule. Donc là, on voit il est sur 90%. Moi, je le passe à 100% en général. On a une consommation référence à 110 km/h. Donc c'est des watts-heure par kilomètre. Je vous déconseille de toucher à ce paramètre-là si vous ne savez pas ce que vous faites. Ici, on a une option qui peut être intéressante en fonction de vos préférences de voyage. Vous pouvez dire, bah voilà, je souhaite, donc par défaut, c'est aller le plus vite possible. Ou alors, j'ai envie de faire plein de petits arrêts. Donc des arrêts de 15 minutes, par exemple, plusieurs arrêts de 15 minutes. Donc ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 arrêts. Eh ben, on va changer ce paramètre-là, on va voir ce que ça propose. Donc, il va me proposer plus d'arrêts. Mais au lieu d'avoir des arrêts de 20-30 minutes, j'aurai peut-être des arrêts, voilà, j'ai des arrêts qui sont plus courts. Mais j'ai plus d'arrêts, forcément. C'était un exemple. Voilà, je vais le remettre comme c'était avant. Dans les cartes de recharge, moi je ne veux pas toucher, je ne veux pas vous dire ce que ça fait exactement. C'est vous dire quelle carte il faut utiliser, combien ça va vous coûter, etc. Donc moi c'est pas quelque chose que j'utilise, donc je ne vais pas vous en parler. Dans la section chargeur et réseau, donc on va avoir les types de chargeurs, c'est pour si on veut éventuellement utiliser des chargeurs lents, ce que je vous déconseille lors de longs trajets, soit. Les préférences de réseau de charge, on en a déjà parlé. Voilà, donc là c'est le paramétrage que j'ai actuellement pour cette petite vidéo. Les bornes de recharge à éviter, eh ben, c'est toutes les bornes que vous avez choisi d'éviter pour tous vos futurs trajets. Donc si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, celle-ci, on avait dit je ne veux plus jamais l'utiliser. Donc là, je vais la retirer de la liste des stations interdites. La disponibilité des bornes en temps réel, ça c'est une fonctionnalité premium. Voilà, si je veux l'activer, on me propose de passer sur un modèle payant. Le Better Route Planner, donc ça présente tout ce qu'il est possible de faire en plus avec le compte premium. Donc voilà, je ne vais pas l'activer. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Je crois que c'est 5 ou 10 euros par mois dans ces eaux-là. Il n'y a pas d'engagement de durée, c'est résiliable au bout d'un mois. Il y a aussi un GPS intégré. Bon, il n'y a pas l'air formidable. Mais bon, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de pas mal pour des gens qui sont néophytes. Le minimum de stal au SOC. Bon, alors du coup, c'est de l'anglicisme, je suis désolé, et puis en plus c'est du vocabulaire très Tesla. Donc un SOC, c'est une station de recharge. Une stall, c'est une borne, dans le vocabulaire de Tesla. Donc en gros, c'est pour dire, je vais viser des stations de recharge où j'ai minimum, par exemple, 4 points de charge. Alors, je ne sais pas si c'est des bornes ou des points de charge, c'est pas très très important. Voilà, je vais mettre que j'en veux 4. Les bornes de recharge AC, on va pas en parler, c'est pas le but de la vidéo. Ici dans batterie, on a des fonctionnalités très intéressantes. Donc on va avoir le niveau de charge à l'arrivée souhaité pour tous vos prochains itinéraires. Vous pouvez le changer une bonne fois pour toutes. Le socle à l'arrivée à une borne, ça c'est intéressant de se dire, je sais pas, je suis pas trop confiant. Donc je préfère avoir une sécurité, dire je préfère arriver à une station et il me reste encore 20% de batterie au cas où il y a un problème et que je doive aller ailleurs. Le socle maximum autorisé, ça je trouve ça dommage que ABRP laisse 100%.
En gros, ça veut dire que ABRP va vous préparer des itinéraires en vous laissant autoriser, enfin en vous laissant, en calculant pour s'il y a besoin de devoir charger à 100%, c'est ce qu'il vous proposera. Moi, par expérience, je mets 85 parce que c'est un bon seuil entre l'autonomie récupérée et le temps de charge qui n'est pas trop rallongé. Vous pouvez mettre 80, 85%, 75%, c'est en fonction de vos préférences. Et le temps supplémentaire de chargement, ça ne va pas influencer le temps de charge ici, par exemple les 29 minutes, ça ne va pas changer ce temps-là, ça va changer le temps global de parcours. C'est-à-dire que si vous mettez 0, il va dire que quand vous arrivez là, instantanément, vous trouvez immédiatement la borne et vous branchez sans délai. Donc, ce qui est juste pas possible puisqu'il vous faut le temps de vous garer, de descendre de votre voiture, de démarrer la charge, de l'arrêter, de repartir. Donc voilà, par défaut, il compte 5 minutes à chaque recharge. Il vous rajoute 5 minutes sur le temps de trajet. Au niveau de ce paramétrage-là, donc on a le trafic en temps réel, c'est une fonctionnalité premium, je ne vais pas en parler. La vitesse de référence, j'y touche pas, je crois comprendre ce que ça fait, mais de toute façon ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime bien beaucoup jouer avec la vitesse maximum. Je vais la changer après pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Puisque j'ai remarqué moi avec mon véhicule que rouler à 130 ou 120, au final, je mettais exactement le même temps. Et on va faire un test ensemble en live. Dans la section véhicule, on va avoir la dégradation de la batterie. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous utilisez votre véhicule électrique, la batterie va perdre de la capacité. Avec le temps, le nombre de charges-décharges, est-ce que vous avez fait énormément de charges rapide, est-ce que vous chargez systématiquement à 100%, enfin voilà, ça dépend des technologies, etc. On va pas lancer ce débat, mais voilà, par défaut, il prévoit une dégradation de la batterie de 5%. Si votre voiture est neuve, vous pouvez changer ce paramétrage si vous le souhaitez. Sinon, si vous ne savez pas, laissez ce paramétrage. La température initiale du VE, alors c'est un paramètre qui est important, surtout quand il fait froid, et que vous n'avez pas de préconditionnement de batterie. Le préconditionnement de batterie, qu'est-ce que c'est? C'est votre véhicule, vous allez configurer, alors c'est sur le GPS de la voiture, vous allez dire je vais charger à cette station ici, là où il y a marqué 6 minutes, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire chauffer la batterie pour qu'elle soit à une température idéale pour pouvoir accepter le maximum de la vitesse de charge. Et quand il fait froid et qu'on n'a pas de préconditionnement, eh ben, la vitesse de charge peut être fortement diminuée. Et donc c'est important de faire ce paramétrage-là pour que ça ait une incidence sur les temps de chargement. Donc là, je vais mettre 5 degrés par exemple. Ici, je vais mettre 150 kg de poids supplémentaire, donc 4 passagers, des bagages par exemple. 4 passagers, donc 2 enfants, avec un adulte en plus, et des bagages, puisque vu qu'on charge la voiture, on va consommer un peu plus, et donc c'est bien de pouvoir avoir ce petit réglage-là. Et sur les conditions de route, donc la météo en temps réel, c'est une fonctionnalité premium. La météo saisonnière, je ne sais plus ce que c'est. Et dans les options d'itinéraire, c'est là qu'on peut dire je vais éviter les sections à péage, ou je vais éviter de prendre l'autoroute par exemple. Voilà, on a fait le tour des paramétrages, je vais revenir, je vais relancer un calcul. Je pense que je vais revenir sur mon itinéraire initial par Reims, Troyes, etc. Eh ben non, toujours pas. Donc voilà un petit peu l'itinéraire qu'il me propose actuellement. Donc 9h58 avec 2h19 de charge. Et là, je vais, regardez bien, changer la vitesse maximum. Donc moi j'ai l'habitude de rouler à 110 quand je fais des grands trajets, parce que ça me revient moins cher, et ça me permet d'utiliser moins d'énergie, donc d'émettre un peu moins de CO2. Si c'est des choses qui sont importantes pour vous, c'est bien de le savoir. On peut régler ce paramétrage. Voilà, donc là j'ai mis 120 km.
heures maximum et on va voir un petit peu comment ça se met à jour. Je relance un itinéraire et voilà, vous avez vu là j'ai 4 minutes de temps de parcours en plus. Euh, je vais recharger moins en fait, ça va me coûter moins cher. Là il me repropose des itinéraires alternatifs qui sont plus ou moins identiques. Donc voilà, ça me va très bien. Et donc en passant par ici, je mettrai donc 10 heures et en comptant 2 heures de recharge réparties sur 5 recharges. Donc voilà un petit peu comment on se présente à BRP. Alors moi pour faire ce parcours, pour l'avoir déjà fait avec mon Hero, je peux vous dire que cette station, enfin cet arrêt ici, il n'est pas nécessaire pour moi. Je peux directement viser cette station-là en arrivant avec assez peu de batterie au final, mais c'est possible, ou alors en m'arrêtant juste avant. Donc ABRP a plutôt tendance en général, même s'ils ont changé leur algorithme récemment, à être plutôt pessimiste. Mais c'est mieux dans ce sens-là, d'avoir la bonne surprise d'avoir moins consommé et de devoir moins recharger que l'inverse. Au niveau des autres boutons dont on n'a pas parlé, c'est en bas à droite. Donc on a un petit tableau qui est apparu ici. Il est intéressant pour vous parce que c'est un récapitulatif sous forme de tableau de vos étapes. Et c'est bien, on peut l'exporter sous Excel. Là, donc ici dans ce bouton partager, vous pouvez faire un export vers Excel de ce tableau-là. Et donc ça permet d'avoir un récapitulatif des étapes, de combien de pourcents vous devez charger, etc. etc. Alors l'ordre des colonnes n'est pas idéal selon moi, mais voilà, ça demande un petit peu de gymnastique pour pouvoir lire tout ça. Voilà pour cette information. On peut du coup exporter tout ça vers Google Maps. Voilà, donc là je vais exporter mon itinéraire vers Google Maps. Voilà, il m'a recalculé tout ça. Donc là on retrouve les 8h24 de trajet qu'on avait bon, ici. Alors là on a 7h58 parce qu'ici il doit y avoir des bouchons qui sont pris en compte. Mais voilà, donc on retrouve les informations entre les deux logiciels. Et si jamais je voulais enregistrer ce trajet, donc là je vais me connecter maintenant. Voilà, je vais. Donc voilà, je me suis connecté et je vais cliquer sur le petit bouton en forme de cœur là pour enregistrer mon trajet. Donc voilà, il me dit il y a des petits problèmes de traduction, c'est pas grave. Donc je vais enregistrer mon trajet. Lille à Megève, je peux le renommer si j'ai envie, voilà. Je vais laisser comme ça. Je fais un retour. Je vais cliquer sur le bouton recalculer 2 fois, voilà, ça m'efface l'itinéraire. Et si je veux recharger mon plan, je vais cliquer sur plan, sur mon itinéraire. Voulez-vous charger et écraser tous les paramètres de ce plan ou seulement à destination? Donc je vais tout écraser. Le paramétrage que j'ai choisi, etc., etc. Et là, je peux retrouver mon itinéraire. D'ailleurs, il me fait passer, il ne m'évite plus Unity Land, puisque j'ai choisi d'écraser mes paramètres, où je disais d'éviter cette station-là, juste pour mon itinéraire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit, cette station-là, je ne veux pas l'utiliser juste pour ce trajet. Et du coup, là, il me l'a remise. Voilà, on va passer sur l'application pour voir un petit peu comment ça se présente pour charger le trajet sur l'application. Nous voici maintenant côté téléphone, on va lancer ABRP qui est déjà connecté à mon compte utilisateur. Donc là je suis géolocalisé et je vais charger mon plan qui est déjà qu'on a fait juste ensemble avant avec la fonctionnalité. Voilà, Lille à Megève. Je vais charger les destinations. Et donc on va retrouver donc les recalculs d'itinéraire
il va l'afficher un petit peu de la même manière qu'on a vu sur le site web, avec les mêmes informations que l'on peut retrouver. Voilà, et cette fois-ci, au lieu de dire que je parte de Lille, si je souhaite, je peux utiliser, alors si j'y arrive, voilà, ajouter une étape, voilà, donc là, hop, je démarre depuis ma position GPS, je calcule l'itinéraire, voilà, donc il me propose deux itinéraires différents, donc je peux le choisir, ça on avait déjà vu ensemble. Et donc voilà, on a fini de préparer son itinéraire et il suffit de reporter les points d'étape sur votre logiciel favori, Waze, Google Maps ou d'autres. Moi j'en utilise un autre. Et je pense que si on fait un partage ici, partager sur la carte, je pense qu'on peut utiliser Google Maps. Alors, et là il me propose que d'aller à Champfleury, donc la première étape de de ce voyage. Alors que si on fait partager dans Google Maps, là du coup je vais avoir tout l'itinéraire qui va être préparé. Non, toujours pas. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que ça me donne? Bah si, du coup. Si j'y arrive, attendez, hop, on va y arriver. Voilà, non, il m'a préparé tout l'itinéraire cette fois-ci. En me disant que voilà, le premier arrêt sera dans 207 km à Unity, Champfleury, donc le point A sur la carte ici. Donc c'est assez simple d'utiliser Google Maps euh, pour faire son itinéraire, tout est déjà intégré dans ABRP. Voilà, côté application, je vous montre une dernière petite fonctionnalité sur le site web et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur de nouveau. Je vais vous montrer un dernier paramétrage qui peut être fort utile. C'est les commodités. Donc comment ça se passe? Donc, on va dire que vous voulez vous arrêter pour manger. Donc je vais prendre l'Angre Péronnet, cette étape-là. C'est très bien parce qu'on n'y charge pas énormément. C'est vraiment pour l'exemple, hein. Donc comment on fait? Donc je vais cliquer sur le petit bouton là de paramétrage et je vais lui dire, bah tiens, je vais ajouter un arrêt autour de ces points. Voilà, donc je vais chercher un restaurant et on va dire que je vais rester allez, 45 minutes, hein, c'est pas très important, c'est pour le principe. Là, vous voyez qu'actuellement, je vais charger pendant 26 minutes pour aller jusqu'à 67% pour continuer ma route. Mais là, je vais dire, je vais rester 45 minutes. Autour, donc là, je vais lancer une recherche. Donc là, il est en train de me chercher ce qu'il y a à proximité. Donc il me dit, il y a un petit le restaurant ou le point pour manger sur l'aire de service. Ça s'appelle, il y a Chao, il y a Autogrill, peu importe, hein, c'est pas très important. Et donc je vais valider. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que, je vais rezoomer un petit peu, ici, voilà, on est passé de 26 minutes, je crois qu'on avait, à 41 minutes. Parce que du coup, il tient compte de mon arrêt déjeuner, que j'ai configuré à 45 minutes, pour dire, bah voilà, tu vas charger plus longtemps. Donc là, comme j'avais configuré pour qu'il ne charge pas plus que 85%, du coup, effectivement, ça fait moins que 45 minutes. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir ce paramétrage parce que du coup ça reconfigure tout le reste du trajet. Donc là on a quelque chose de encore différent. Et si je veux annuler ce paramétrage, je reclique dessus, je fais réinitialiser ici. Voilà. Et là on va voir que ça va rechanger la destination. On n'aura plus de la Tesla, mais on aura de nouveau Ionity si ma mémoire était bonne. Ah ben non, c'est déjà Tesla, je pense. Donc voilà un petit peu comment ça se présente
pour ce petit paramétrage qui est fort utile. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça va vous aider à planifier vos itinéraires. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, j'y répondrai. Si vous pouvez faire un petit pouce sur la vidéo si elle vous a plu, ça pourra m'aider aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir de nouvelles choses qui vont arriver sur ma chaîne. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir à la neige ou ailleurs. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.